Avec un trait et un air de ne pas y toucher, Séverine nous parle de féminité, d'écologie, de migration et de militantisme. Il y a quelques années, j'ai construit déjà ces marionnettes-là, en fait, pour mon spectacle Fille et Soie. Donc ce sont des marionnettes en fil de fer et en soie. Les 3 contes de Louise Dunton, c'est l'inspiration de départ. Le premier conte, c'est Blanche-Neige et la Reine. Donc je me pique le doigt et je viens passer ma main derrière l'écran blanc et je dessine un cercle rouge. Et rien que ça, en fait, les enfants sont hyper bluffés, en fait. Et c'est exactement ce que j'aime dans le théâtre, c'est-à-dire ils savent à la fois que je me suis pas piquée, vraiment. Il y en a même qui disent « Ah, c'est du ketchup », pour se rassurer. Et en même temps, ils y croient. Et surtout, ils disent oh, « C'est pour de vrai, c'est pour de vrai ». Ce qui est nouveau pour eux, c'est que je le fasse en direct et que ça soit pas de la vidéo. Le travail autour de la marionnette contemporaine, c'est un vaste sujet. Ça peut être du théâtre d'objets, c'est-à-dire je schématise, mais c'est-à-dire peut-être remplacer les personnages par un objet. Dans Fille et Soie, à un moment, il y a un cadre qui se lève. J'ai fait en sorte que les spectateurs ne voient plus que mes jambes. Et là, se raconte une histoire avec mes pieds. Et donc, il y a un focus là, à un moment là-dessus. Et ça, finalement, ça fait partie des arts de la marionnette de nos jours. On n'est plus seulement sur le guignol ou sur la marionnette à fil. On voit les marionnettistes et on invente plein de formes pour servir le sujet. Donc, c'est le théâtre visuel que j'adore. Autant le théâtre d'ombre pour Blanche-Neige, c'était une évidence par rapport au dessin. Et là, le théâtre d'objets, c'était une évidence pour servir le propos. À quel point la petite sirène souffre le martyre avec ses bigoudis, ses bas, ses talons aiguilles, évidemment. C'était une évidence d'utiliser des objets pour raconter cette histoire. Au final, le prince en choisit une qui a gardé sa queue de poisson parce qu'il trouve ça sexy, exotique. Ces contes-là, normalement, on a une princesse mince, belle, blonde et qui se tait. Et là, au plateau, on a tout l'inverse. À un moment, dans les cadres qui sont devant moi, il y a des vêtements qui sont dessinés. Moi, j'ai mon corps à l'intérieur avec un projecteur derrière moi. Et en fait, j'avance mon corps dans ces vêtements-là. Donc mon corps mincit un tout petit peu grâce à la technique du théâtre d'ombre, sauf qu'il n'arrive pas à rentrer dans les vêtements. Et là, ça fait mourir de rire les enfants, ça interpelle énormément les parents, puisqu'il y a toujours cette question d'être mince et de rentrer dans ces vêtements. Et je finis par dire « j'ai rien à me mettre » et alors là, c'est le pompon. Le prochain projet, La vie animée de Nina W, est parti d'une rencontre avec Nina Volmark. Elle est née en 41, voilà, à Minsk. Ses parents avaient quitté Varsovie avant la création du ghetto. Donc elle est arrivée au monde au pire endroit, au pire moment. D'ailleurs, elle dit, je la cite, qu'elle est tombée dans la potion tragique quand elle est née. J'ai déjà pratiquement la première image du spectacle. Plutôt que d'écrire voilà, Varsovie en 1945, il n'y a plus rien. Moi, j'ai envie de le traduire en images. En gros, ce sera des gros dominos en bois qui vont tomber paf, 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 les uns sur les autres. Et à la fin, le dernier tombe et il y a une page blanche qui s'envole. Et puis après, on va relier tous ces points qui sont sur la carte, qui correspondent au déplacement. L'idée, c'est de dire que se mettre en mouvement, ça peut être quelque chose de beau aussi, de joli. Et donc, ces traits vont se relier et formeront un personnage, et ce personnage devrait sortir en marionnette. Ce que je veux qu'on voit, c'est qu'avec rien, un papier, un crayon, ensemble, à plusieurs, on a construit quelque chose. On dit peut-être plus assez aux enfants de nos jours, c'est possible, on va y arriver. On va faire ensemble des choses et on va y arriver. Et donc, le projet, c'est de parler de cet espoir-là, en fait. De dire faisons des choses ensemble et ça va bien se passer.